malgré ce que tu crois de toi. Toi qui lis ou écoutes ces mots, toi qui es resté là, attiré peut-être par un titre, une curiosité ou une blessure cachée, laisse-moi te dire ceci. Dieu t'a vu. Et ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Car aujourd'hui, le ciel entier t'interpelle. Dieu veut te dire quelque chose que tu n'as jamais vraiment entendu. Même si tu te sens exclu, sale ou trop brisé, la vie et la grâce peuvent passer par toi. Tu crois que ton statut te définit. Tu crois que ton passé te condamne. Tu crois que ton histoire ferme les portes que d'autres traversent avec fierté. Mais Dieu ne regarde pas comme les hommes. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il ne t'a pas choisi parce que tu es digne, mais parce que sa grâce rend digne ceux qu'elle touche. Regarde Rahab, cette femme au passé jugé. Elle n'était pas prophétesse. Elle n'était pas une épouse d'homme d'honneur. Elle n'était pas une femme de statut, mais elle était une femme vue par Dieu. Et aujourd'hui, comme elle, tu es vue. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu as été mal compris. Tu as été réduit à tes erreurs. Tu as été étiqueté, ignoré, rejeté. Mais aujourd'hui, laisse tomber ce que le monde pense de toi, car Dieu a un autre regard. Tu vois, quand Dieu regarde quelqu'un, il ne voit pas le métier, ni la réputation. Il regarde le cœur, l'attitude, le potentiel caché. Oui, tu peux avoir l'air faible, mais si tu crois, si tu ouvres la porte, si tu fais un pas de foi, alors la vie passera par toi. Tu es exactement à l'endroit où Dieu peut commencer. Dieu n'a pas besoin de célébrité. Il cherche des cœurs ouverts. Et toi, là, avec tes cicatrices, tes doutes, ta solitude, tu es exactement le profil qu'il aime choisir. Ne crois pas que c'est fini. Ne crois pas que ton histoire est gâchée. Tu es le début d'un miracle. Tu es l'entrée d'une nouvelle saison. Tu ne comprends peut-être pas tout maintenant, mais Dieu t'a déjà vu comme un canal de vie. Il t'a choisi pour que par toi, la grâce coule vers d'autres. Ferme les yeux, respire et écoute. Là où tu es, ferme un instant les yeux, respire et entends cette voix douce dans ton cœur. Je t'ai vu, je ne t'ai jamais oublié. Tu n'es pas défini par ton statut. Tu es défini par mon amour. Je t'ai choisi, malgré ce que tu crois d'être. Et par toi, ma vie coulera. Par toi, ma grâce se répandra. Même si tu n'as rien à offrir, Rahab n'avait ni diplôme ni prestige. Elle n'avait ni héritage ni popularité, mais elle avait le courage de croire. Et toi aussi, tu peux croire. Tu peux croire que ton « oui », aussi petit soit-il, peut déclencher un changement éternel. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être disponible. Et dans ce moment, si ton cœur dit « Oui Seigneur », alors tu es prêt. Par toi, Dieu sauvera des vies. Tu ne le vois pas encore, mais il y a des personnes attachées à ton destin. Comme la famille de Rahab a été sauvée grâce à elle, il y a des âmes que Dieu sauvera par ton témoignage, ton intercession, ta foi. Tu es plus qu'un décor dans l'histoire des autres. Tu es un canal de vie, un canal de lumière, un canal de transformation. Et Dieu le sait. Ce que dit la parole. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, car l'Éternel, votre Dieu,
et Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Josué 2 versiculo 9 à 11. Rahab l'a dit par la foi. Toi aussi, tu peux le déclarer. Je sais que mon Dieu est avec moi, malgré ce que je suis ou ai été. Répète maintenant après moi. Seigneur, je ne suis peut-être pas ce que le monde appelle qualifié, mais je t'ouvre mon cœur. Je te donne mon histoire. Je te donne mes ruines. Fais de moi un canal de vie. Passe par moi. Que ta grâce traverse ma faiblesse et que ton plan me dépasse, mais ne me contourne pas. Tu es prêt, pour être visité. Tu pensais n'être qu'un figurant, mais Dieu t'a toujours vu comme un point d'entrée pour sa gloire. Aujourd'hui, tu n'es plus le rejeté, tu es le porteur de grâce. Et ce n'est que le début, mouvement 2. Dieu te voit autrement que les autres. Toi, oui, 8. Je ne sais pas comment tu es vu par les autres. Peut-être comme un échec, un accident de parcours, un oublié dans les statistiques de la vie, ou même un motif de moquerie. Mais sais-tu comment Dieu te voit? Avec amour, avec intention, avec espérance. Tu vois, les hommes regardent l'étiquette. Dieu, lui, regarde l'éternité. Et quand les hommes te classent, Dieu te prépare. Tu n'es pas défini par ton métier, ton passé ou ton apparence. Rahab était appelée prostituée. Elle vivait sur le mur, en périphérie de Jéricho, à la marge, comme si sa place était hors du camp de ceux qui comptent. Mais c'est par elle que Dieu est passé. Dieu a fait entrer son plan par la porte du rejet. Toi aussi, tu as peut-être été mis en marge. On t'a peut-être classé selon ton échec, ta famille, ton niveau d'études ou ton péché passé. Mais laisse-moi te dire une vérité puissante. Ce que le monde appelle trop sale, Dieu peut l'appeler instrument de gloire. Dieu voit plus loin que ton apparence actuelle. Tu n'es pas ce que tu vis maintenant. Tu es ce que Dieu a prophétisé sur toi. Et même si personne ne croit encore en toi, Dieu croit encore en toi. Rahab n'était pas une prêtresse, mais elle avait une foi plus grande que tous les habitants de Jéricho. Et toi aussi, tu n'as peut-être pas encore les mots parfaits, mais ton cœur dit oui, et c'est ce oui que Dieu cherche. Laisse les regards méprisants derrière toi. Regarde devant, car ton avenir ne se construit pas sur les regards méprisants, mais sur le regard de Dieu. Lui seul voit ce que tu peux devenir, et ce qu'il voit en toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Oui, tu as été trahi, Caïn. Oui, on t'a critiqué. Oui, tu as peut-être été jugé ou trop tôt et trop durement. Mais Dieu est en train de réécrire ton nom. L'identité céleste est plus forte que la réputation terrestre. Le ciel ne t'appelle pas par ton erreur. Il t'appelle par ton appel. Tu es élu, mis, à part, aimé, préparé. Et même si les hommes te voient toujours comme Rahab, Dieu te voit déjà comme une ancêtre du Messie. Matthieu 1,5. Il te voit dans la lignée des promesses, dans la trajectoire de la transformation. Dis ceci avec foi. Seigneur, je renonce à croire ce que les autres disent de moi. Je choisis de croire ce que toi, tu dis de moi. Je ne suis pas ce que j'ai fait. Je suis ce que tu veux faire de moi. Je suis ton canal. Je suis ton enfant. Je suis ta stratégie dans cette génération. Dieu t'a choisi, justement parce que tu n'étais pas choisi, par les hommes. Dieu aime choisir ceux que les autres ignorent.
Il aime bâtir sa gloire sur ceux que personne ne remarque. Il aime faire jaillir la vie de ceux qu'on croyait stériles. Et toi, tu es sur cette liste. Tu es sur la liste de Dieu, pas pour être vu, mais pour être utilisé. Tu n'es pas le là dernier. Tu es exactement celle que Dieu attendait. Et maintenant que tu le sais, prépare-toi. La vie va passer par toi. La grâce va jaillir de toi. Et les gens qui t'avaient méprisé verront que Dieu ne regarde pas comme eux. Mouvement 3. Ton attitude peut déclencher ta destinée. Écoute bien, ce que Dieu veut faire à travers toi ne dépend pas de ta position sociale, ni de ton niveau d'études, ni même de ton passé. Non, cela dépend de ton attitude intérieure. Parce que ce que tu portes dans le cœur, ta manière de réagir face aux circonstances, ton obéissance dans le secret, voilà ce qui attire le regard de Dieu. Rahab a risqué sa vie pour protéger les espions. Elle aurait pu les livrer, elle aurait pu jouer la carte de la sécurité, mais elle a fait un choix audacieux, un choix risqué, un choix de foi, et ce choix a tout changé. Tu vois, ce n'est pas parce qu'elle connaissait tout de Dieu, mais parce que son cœur était prêt à lui obéir, même sans comprendre tout. Et toi, aujourd'hui, es-tu prêt à faire ce pas de foi, à risquer ton confort pour obéir à la voix de Dieu? Ce n'est pas la grandeur de ta position qui déclenche ton élévation. C'est la grandeur de ton cœur. Et Dieu mesure les cœurs bien plus que les titres. Rahab était une femme simple, mais courageuse. Toi aussi, tu peux devenir un tournant dans l'histoire du salut, par une seule décision d'obéissance. Tu n'as pas besoin de tout savoir, mais si tu ouvres ta porte, si tu ouvres ton cœur, Dieu entrera. Ton hospitalité spirituelle attire la faveur. Rahab a accueilli les messagers de Dieu. Elle leur a offert un refuge. Elle leur a donné un abri. Et en retour, Dieu l'a placée dans sa grande histoire de grâce. Toi aussi, tu peux accueillir la présence de Dieu dans ton intimité, dans ton chaos, dans tes larmes. C'est cette attitude qui attire la faveur. Ce que tu fais en secret, Dieu le voit en public. Peut-être que personne ne te voit prier, peut-être que tes gestes de bonté sont ignorés, mais rien n'échappe à Dieu. Et tout ce que tu fais pour lui, même en silence, crée du mouvement dans l'invisible. Rahab n'a pas annoncé son acte à la ville, mais Dieu a vu. Et Dieu a marqué ce jour d'un sceau éternel. Tes choix d'aujourd'hui peuvent protéger ta famille demain. C'est à cause du choix d'une femme rejetée que toute une maison a été épargnée. Et toi, peut-être que tu es le seul croyant dans ta maison. Peut-être que tu te sens seul à porter la lumière. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ton obéissance attirera ma protection. Ta foi couvrira ce que tu aimes. Je ne t'oublierai pas. Dis avec moi, Seigneur, je ne veux pas de foi superficielle. Je veux une foi courageuse. Je veux t'obéir, même quand c'est risqué. Je veux t'accueillir dans ma maison, dans mon cœur, dans ma vie. Fais de moi un refuge pour ta présence. Que mon attitude ouvre les portes de ta grâce. Une simple obéissance peut ouvrir un destin. C'est ce qu'a fait Rahab, un geste, un choix, une foi silencieuse mais puissante. Et Dieu a écrit son nom dans l'histoire du salut. Toi aussi, tu peux devenir une réponse dans le plan de Dieu. Pas demain, aujourd'hui, si ton cœur est prêt.
si ton attitude est celle d'un cœur disponible. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction. Tu n'as pas besoin d'être sans faute, mais tu dois être orienté vers Dieu. Chaque petit pas de foi que tu fais, le ciel le voit. Et bientôt, tu verras ce que tu avais semé dans le secret, porter des fruits en public. Mouvement 4. La révélation de Dieu transforme ta position. Tu n'as peut-être jamais été applaudi. Tu n'as peut-être jamais reçu de médaille. Tu n'as peut-être jamais entendu « Tu es important » à « Tu comptes ». Mais aujourd'hui, Dieu veut te faire entendre quelque chose de plus fort encore. Je t'ai révélé ce que d'autres ne voient pas. Et cette révélation est un trésor, un feu sacré, une force cachée. Rahab a dit « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Josué d'Onuève. Elle a vu ce que les autres habitants de Jéricho ne voyaient pas. Ils tremblaient, elle croyait. Ils se repliaient dans la peur, elle s'ouvrait à la foi. Pourquoi ? Parce que Dieu lui avait donné la révélation. La révélation te positionne autrement. Tu n'as peut-être pas encore la solution à tous tes problèmes, mais si tu sais que Dieu est avec toi, alors tu tiens quelque chose de plus précieux que l'or. Rahab a déclaré avec assurance ce qu'elle croyait, et cette déclaration l'a élevée au-dessus de toute sa ville. Ce que tu sais de Dieu change ton monde. Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets, mais si tu sais au fond de toi, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu me voit, même ici. Alors, ta foi transforme ton statut invisible en position céleste. Ta connaissance de Dieu détermine ton autorité. Ce n'est pas ton titre, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton passé, c'est ce que tu sais dans ton cœur à propos de ton Dieu. Et si tu sais qu'il est vivant, si tu sais qu'il est fidèle, si tu sais qu'il tient ses promesses, alors les murailles vont tomber autour de toi. La révélation ébranle l'ennemi. Tu n'as même pas besoin de crier. Quand tu marches avec la révélation de qui est ton Dieu, les ténèbres reculent. Les ennemis paniquent. Les forteresses spirituelles commencent à s'effondrer. Parce qu'une âme qui sait, une âme qui connaît la fidélité de Dieu, est une âme qui devient dangereuse pour l'enfer. Proclame maintenant avec foi. Seigneur, ce que je sais de toi est plus grand que ce que je vois autour de moi. Je ne me laisse plus définir par mes limites. Je me laisse guider par ta révélation. Tu m'as montré que tu es avec moi. Alors je ne crains plus les géants, car tu m'as donné des promesses que personne ne peut voler. Tu n'es plus petit quand tu as vu grand. La révélation fait de toi un géant dans un monde de peur. Elle transforme tes « je ne peux pas » en « je suis choisi ». Elle fait naître une nouvelle confiance en toi, pas une confiance en tes capacités, mais une confiance dans le Dieu qui habite ton cœur. Si tu gardes la révélation, Dieu changera ta position. Tu peux commencer comme Rahab, marginalisé, blessé, seul. Mais si tu gardes la foi, si tu nourris la révélation, Dieu te fera passer à une place d'honneur. Et ceux qui t'ignoraient aujourd'hui te verront demain dans la lumière de sa promesse.